Alors, une fois assis, j'ai voulu me mettre à écrire. Et j'avais entendu dire que pour être un bon auteur, il valait mieux avoir une araignée au plafond. Je me suis dit, ça tombe très bien, j'en ai une. Je vais pouvoir écrire. Alors j'ai commencé à écrire comme ça, au fil de la plume. Ouais, mais comme mon écriture, c'est des pattes de mouche. L'araignée est descendue du plafond le long d'un fil et elle commençait à manger les pattes de mouche. Et plus elle en mangeait, plus elle grossissait, elle commençait à devenir énorme, énorme. Moi, je ne me rendais pas compte au début, emporté par l'inspiration, j'écrivais au fil de la plume. Mais quand j'ai voulu me relire, je suis tombé nez avec l'araignée, alors j'ai filé. J'ai perdu le fil. Vous n'auriez pas un fil de rechange quelconque Bon, je l'ai trouvé, c'est pas ça qui doit manquer ici quand même. Oh, voilà tout simplement. Voilà celui-là. Et voilà comment je me suis trompé de fil. Au lieu de reprendre le fil de l'histoire comme j'aurais dû, j'ai emprunté le fil de l'araignée et j'ai commencé à me diriger vers le plafond. Alors, l'araignée, voyant qu'elle allait bientôt avoir un Gauthier Fourcade au plafond, s'il dit chouette, je vais pouvoir écrire. Alors elle a commencé à écrire des lignes et des lignes et des lignes et des lignes à travers toute la pièce, des lignes qui sont trop croisées, constituent une espèce de gigantesque toile d'araignée. Moi, arrivé au bout de mon fil, forcément, à un moment donné, je me cogne au plafond pour que, aïe, je lâche prise et je tombe dans la toile de l'araignée, dans son histoire. Et pas moyen d'en sortir, l'araignée qui approche. Ah, les boules! Alors, je dégage un bras, j'attrape le fil, j'essaie de me hisser à nouveau vers le plafond, mais c'est le fil qui se décroche et je reçois un coup de fil. Je dis allô? C'était mon éditeur. Il me dit voilà, dis donc, on a trouvé sur votre bureau un manuscrit, l'histoire d'une araignée qui descend du plafond. C'est bien ça. On a du mal à suivre le fil quelquefois, mais bien, un vrai travail de fourmi. Si vous êtes d'accord, on l'édite. Moi, tout content, pensez, sans réfléchir davantage, je dis d'accord, éditez-moi. Mais je réalise aussitôt que comme j'étais coincé dans l'histoire de l'araignée, s'il éditait l'histoire, il allait m'éditer avec, ce qui fait que j'allais finir ma vie coincé dans un bouquin. Alors je dis, éditez-moi. Il me répond, vous l'avez déjà dit. Alors effectivement, il m'a édité, et maintenant je suis bel et bien coincé dans un bouquin. Et j'ai intérêt à prendre mon mal en patience, parce que, avant qu'on me délivre, dehors on me cherche partout. On pense un kidnapping. D'accord, mais qui va soupçonner un bouquin? Un bouquin, ça a toujours une bonne couverture.